En général, quand tu travailles, tu utilises toujours les mêmes raccourcis sur ton clavier. Copier, coller, CTRL-Z, on les utilise tellement, parfois on se demande pourquoi on n'a pas des touches dédiées pour ces actions sur notre clavier. Maintenant, imagine aussi avoir une molette pour le volume, un fader comme sur une table de mixage, bref, plein de petits modules en supplément de ton clavier d'ordi pour pouvoir tout simplement travailler plus vite. Eh bien, c'est le concept d'un Macropad et c'est ce qu'on va fabriquer aujourd'hui. Mais attention, j'ai un Mac et un bureau magnifique, ce qui veut obligatoirement dire que je suis quelqu'un qui a du goût. Et donc aujourd'hui, on va pas fabriquer un Macropad classique, on va fabriquer un Macropad qui a du goût. Pour construire notre Macropad, on commence par dimensionner notre projet. Mon cas d'usage principal pour le Macropad, ça va être le montage vidéo et donc tous les raccourcis liés au montage vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur un Macropad 9 touches, 3 par 3, avec un encodeur rotatif qui permettra de gérer des volumes et ou des zooms, et un slider qui fera office de fader comme on peut trouver sur les tables de mixage. Ces 11 modules me permettront d'avoir pas mal de flexibilité au niveau des raccourcis liés à mon cas d'usage, mais le Macropad pourra très bien être utilisé pour d'autres cas que le montage vidéo. On a donc nos composants de base. Maintenant, il nous reste un dernier module qui va permettre de chapeauter tout ça, et ce module-là, c'est un Raspberry Pi Pico. C'est le cerveau de notre Macropad, c'est-à-dire le microcontrôleur qui va contrôler et coordonner tout ça. Le Raspberry Pi Pico, c'est un microcontrôleur standard qui a de nombreuses librairies pour faire ce qu'on veut faire et qui embarque tous les éléments clés pour un Macropad, donc le régulateur, le flash ou encore le quartz. J'aurais pu en utiliser plein d'autres, que ça soit des Arduino, des ESP32, pas besoin de se casser la tête là-dessus, moi je suis parti sur ça, mais vous pouvez très bien prendre le microcontrôleur que vous souhaitez. Ok, maintenant qu'on a dimensionné un peu la base de notre Macropad, on peut passer à la deuxième étape, le prototypage. Si vous en avez la possibilité, c'est important de prototyper votre projet en amont pour vous assurer que tous les câblages sont valides. Bon, pour un Macropad de cette simplicité, en réalité, j'étais pas obligé de prototyper, mais je voulais valider ce concept et surtout vous montrer les bonnes pratiques. J'ai donc commandé tout ce qu'il fallait sur AliExpress, le Raspberry Pi Pico, 9 switches mécaniques plus leur keycap, qui sont donc les touches, un encodeur EC11 et un slider qui est tout simplement un potentiomètre linéaire. Une fois que j'ai reçu tous ces éléments, on peut passer au câblage. Alors, à noter que le principe d'un Macropad au niveau des touches, c'est que c'est une matrice. Ok, donc je vous ai fait un petit schéma, ça c'est le Raspberry Pi et ça c'est nos 9 touches. Le fonctionnement classique qu'on peut imaginer, ça serait d'avoir chaque touche reliée à un GPIO. Okay. Ce qui fait qu'on a 9 touches et donc on aurait 9 GPIO utilisés pour contrôler toutes nos touches. Ok. Maintenant, la technique qu'on utilise pour créer des claviers ou des Macropads, c'est une matrice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier nos touches en ligne et en colonne et on va les mettre en série. Par exemple, ici, j'ai 9 touches et donc je fais 3 lignes et 3 colonnes. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que chaque ligne va être associée à un GPIO. Et chaque colonne, de la même manière, un autre GPIO. Bon, le schéma que j'ai fait est ignoble, mais vous avez compris l'idée. Mais du coup, on a 3 lignes et 3 colonnes, ce qui fait que, vous l'aurez compris, on a 6 GPIO utilisés. Et ce qui va se passer, c'est quand on va appuyer sur une touche, il va repérer la ligne et la colonne concernée, et donc par déduction, il va réussir à trouver la bonne touche, et il va pouvoir l'activer. Et donc, ça veut dire qu'avec ce système-là, on n'utilise non plus 9 GPIO comme on le faisait avec la méthode qu'on a vue juste avant, mais bien 6. On gagne des sorties avec cette méthode. Il faut savoir que ce système est utilisé par tous les claviers qui ont plus de 4 touches parce que ça permet d'économiser énormément de GPIO et en plus c'est exponentiel avec le nombre de touches que vous utilisez. L'encodeur de son côté c'est très simple, il a 3 signaux et finalement le slider, même chose, il y a 3 fils, le plus, le moins et le curseur du milieu qui est donc une entrée analogique. Je soude le tout, je balance ce jeune code dans l'Arduino IDE et ça marche à peu près. Alors à noter qu'il y a 2-3 choses qui débouncent mal. L'encodeur saute un cran de temps en temps, mais à ce stade, tout ce qui compte c'est de valider à peu près le concept, montrer que tout fonctionne et ensuite c'est juste une histoire de connectivité et potentiellement de code, ça sera des choses qu'on pourra régler par la suite. On peut donc passer à la vraie conception de notre Macropad, mais avant toute chose,
j'ai besoin de définir finalement ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, direction mon meilleur ami Pinterest, où je vais tout simplement taper par exemple Macropad et commencer à scroller, cliquer, et de fil en aiguille, je vais pouvoir noter en fait des idées. Je mets pas mal d'inspiration de côté et c'est finalement ces Macropads qui retiennent mon attention avec leur design en aluminium, leur finesse et leur magnifique finition. Regardez, c'est incroyable, je surkiffe ces Macropads et donc j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose de similaire. Je m'en inspire donc pour designer un premier croquis de ce que j'imagine et on peut passer à nos schémas ELEC. On veut un produit propre et donc qui dit produit propre dit circuit imprimé. Pour designer nos circuits imprimés, on s'en rend sur EasyEDA. EasyEDA. Moi j'utilise EasyEDA standard qui est la version en ligne. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas réussi à mettre le logiciel. Bon, c'est un peu con, mais ça marche très bien aussi. C'est gratuit et ça fait très bien le taf. Les fans de KiCad, manifestez-vous en commentaire. Voilà, je m'en fous. On utilise EasyEDA ici. Donc là, on se retrouve sur notre page des schémas ELEC sur EasyEDA. Et comme vous le voyez, sur le côté, il y a ce petit onglet librairie. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir chercher vos composants préférés avec leur ref. Donc par exemple, moi j'ai ce composant-là. Hop, il me le propose directement et je vais pouvoir aller le placer sur mon schéma ELEC. Je vais répéter cette opération avec tous mes composants. Là, j'ai tous mes composants sur mon schéma. Donc ça, c'est mon encodeur, mon Raspberry Pi, mon potentiomètre linéaire et tous mes keycaps avec leurs diodes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les relier entre eux. Et donc, on va tout simplement aller dans les outils de câblage. Ici, je vais cliquer sur le premier et je vais pouvoir les relier comme ça, un par un. On peut aussi utiliser ce petit truc là pour relier tout ce qui va à la masse. Donc par exemple ici j'ai les sorties E et C qui sont reliées à la masse. Et donc je vais pouvoir mettre le flag de masse ici et hop, les connecter comme ça. Et donc automatiquement ça va les relier à la masse. Petit tips pour les débutants ici. Quand vous faites votre câblage électrique, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des flags. Et donc par exemple ici, je sais que le D il doit aller à ma sortie 14. La façon traditionnelle, on va dire, de le faire, ça serait de le faire comme ça. Sauf que en réalité, comme vous le voyez, si je faisais ça pour tous mes GPIO, ça pourrait rapidement devenir assez bordélique. Du coup, on va tout simplement le supprimer et on va aller dans le flag ici. Et regardez, on va le mettre comme ça. On va l'appeler par exemple genre flag 1, mais en réalité, vous donnez le nom de votre sortie. Et on avait dit que c'était GPIO 10. Et là, on va pouvoir les relier. Et donc, ces deux sorties vont en réalité être reliées ensemble. Au passage, je rajoute une petite diode pour chaque touche. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle le ghosting. En gros, sans ça, quand tu appuies sur plusieurs touches en même temps, les signaux peuvent se marcher dessus et donc ces petites diodes permettent de résoudre ce problème. Une fois que mon schéma ELEC est terminé, je vais dans ce petit onglet et j'appuie sur ce bouton pour vérifier ce qu'on appelle les nets, c'est-à-dire qu'on vérifie que tout est bien câblé et qu'il n'y a pas d'erreur dans le schéma. Et si tout est bon, direction la génération de PCB. Ok, donc maintenant on arrive au moment le plus galère de la conception, le moment le plus décisif, si je puis me permettre cette expression, c'est le dimensionnement de notre Macropad. Le plus compliqué, ça va être de dimensionner notre circuit imprimé, les composants et ensuite la conception 3D finale et de réussir à tout dimensionner pour que tout s'emboîte parfaitement et tout simplement ne pas se gourer dans les dimensions. Et donc pour ça, une étape importante et souvent négligée et que j'ai d'ailleurs moi-même négligée durant ce projet et je l'ai payé cher par la suite, ça va être tout simplement de tout poser sur papier. On va tracer des codes grossières, on va noter où va chaque composant, comment j'accède à l'USB et quelles sont mes premières contraintes. Et donc déjà, ça permet de se projeter et de réfléchir un peu à, comment est-ce que tout va fonctionner. Une fois que c'est fait, on peut enfin ouvrir notre logiciel de CAO. En l'occurrence, moi j'utilise Fusion 360. Et là, va commencer notre petit jeu d'aller-retour entre EasyEDA et notre conception sur Fusion 360. J'ai placé mes composants sur EasyEDA d'une première manière. Ensuite, j'ai importé le modèle 3D de ce PCB dans Fusion 360. Et je vais commencer à construire mon Macropad autour de ce PCB. Rapidement, je vais me rendre compte qu'il y a des contraintes auxquelles j'avais pas pensé, ou alors que j'ai mal placé mes composants. Et donc je retourne sur EasyEDA, je fixe le problème, je réimporte dans Fusion, je reconstruis et ainsi de suite par itération jusqu'à avoir quelque chose de fonctionnel. À noter pour ceux qui se demandent, pour avoir le modèle 3D de votre PCB, c'est un peu relou. Ok les gars, donc la méta que j'ai trouvée pour
exporter le fichier 3D du PCB, c'est que je vais dans Easy EDA Pro, donc là je suis dans Easy EDA Pro, et je vais faire migrate standard. Moi par exemple j'ai vidéo, on va faire confirmer, et donc là j'ai en effet mon PCB, et maintenant je peux faire file, export, et 3D file. Je fais 3D file, là on peut choisir en format step par exemple, Blue, export, et ça va me permettre d'exporter le fichier 3D. C'est un peu bête, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas exporter le modèle 3D depuis la version standard, d'autant plus que c'est vraiment une étape majeure dans la conception d'un produit, mais c'est comme ça, donc voilà la solution que j'ai trouvée pour le moment. Si quelqu'un d'autre sait comment faire depuis la version standard, je suis très ouvert à des propositions et à des solutions. Bref, on arrive au bout de notre conception. On n'oublie pas de mettre des petits espaces pour des vis sur les côtés. Ça permettra tout simplement de fermer notre boîtier, ce qui est quand même pas mal. Et je crois que ça a l'air plutôt bon, hein. Notre conception n'a pas l'air mauvaise. Et donc, on peut directement passer à la commande du boîtier en alu. Non! Évidemment qu'on va jamais faire ça, les amis. On va d'abord imprimer en 3D pour valider vraiment notre prototype en conditions réelles. Très important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer chaque composant un par un et on va valider, on va tester que tout s'emboîte parfaitement et que, encore une fois, tous les modèles fonctionnent. Hyper important les amis, ça permet vraiment de se rendre compte des dimensions et de valider nos dernières contraintes mécaniques. Une fois que c'est fait, dans Easy EDA, je vérifie à nouveau les nets sur notre PCB pour s'assurer que tout est bien routé. Et pour le coup, je crois qu'on a tous les éléments et on va pouvoir passer à la commande. On commence par la commande de notre PCB. Alors pour commander notre circuit imprimé, je vais exporter d'abord le fichier Gerber, la nomenclature et le pick and place. Une fois que c'est fait, vous avez plein de fabricants de PCB. Moi, mon partenaire, c'est Next PCB et donc je me rends sur leur site, j'upload le Gerber et là vous avez la possibilité de le faire en PCBA. Le PCBA, c'est les composants déjà soudés par Next PCB. C'est vraiment bien quand vous avez un PCB relativement complexe à souder, mais dans mon cas c'est plutôt simple et donc je vais plutôt commander les composants à côté et les souder moi-même. Je laisse les réglages de base, j'importe ma nomenclature et je passe commande. Ça c'est fait et maintenant on peut passer au boîtier en aluminium usiné. Et là vous allez me dire, mais comment on fabrique un boîtier en aluminium usiné? Eh bien de la même manière qu'on peut faire fabriquer des PCB, vous vous en doutez, mais on peut faire fabriquer des pièces en alu. Et pour ça, j'ai contacté une jeune entreprise du nom de Weiken. Alors Weiken, c'est un fabricant spécialisé dans l'usinage de pièces en alu et le prototypage rapide. Je crois qu'ils font également de l'impression 3D d'ailleurs. Et je vais vous dire un truc exceptionnel. Sachez que je suis le premier créateur de contenu avec lequel l'entreprise travaille. Ce qui veut dire que cette collaboration-là sur la chaîne, c'est une exclusivité les amis. C'est-à-dire que sur tout YouTube, je suis la première personne et actuellement la seule à faire un partenariat avec cette entreprise. Mais, vous vous en doutez, ça veut aussi dire qu'ils ont plutôt l'habitude de travailler dans le milieu professionnel et qu'ils n'envoient pas tout leur budget dans le marketing. Et donc, a priori, la qualité devrait être au rendez-vous. Et d'ailleurs, à noter, il me semble qu'ils sont certifiés ISO 9001 et IATF 16949, qui sont, pour ceux qui ne savent pas, en gros des normes dans l'automobile, et donc du très haut niveau côté qualité. Et du coup, je suis hyper heureux parce qu'ils vont m'accompagner dans mes projets à l'avenir sur la chaîne, parce que oui, l'objectif, ça va être de fabriquer plein de projets ultra qualitatifs en alu. Et vous, de votre côté, si vous voulez commander, que ce soit ce projet ou vos projets perso, vous leur envoyez tout simplement un mail avec vos fichiers STEP et vos besoins. Il y aura peut-être quelques échanges pour qu'ils puissent répondre au mieux à votre demande. Et ensuite, ils gèrent tout. Et d'ailleurs, si vous passez commande, vous pouvez inclure le code BARTH, B-A-R-T-H, dans votre mail pour avoir une belle réduction. On peut choisir aussi des finitions pour notre fabrication. Moi j'ai opté pour un brushing horizontal, c'est-à-dire que les surfaces vont être poncées dans un seul sens pour créer des micro-stries, vous savez, caractéristiques de ce qu'on voit sur des produits premium. Et à ça je vais combiner de l'anodisation noire, qui est en gros un traitement électrochimique qui colore et protège l'aluminium en profondeur. Et pour la touche finale, j'ai fait graver le jeune logo de la chaîne au laser au dos du boîtier. Je commande et ça y est, j'ai reçu nos composants. Et donc, vous l'avez compris, la prochaine étape, c'est de passer à la soudure. Make diamonds, so I'm covered in ice. Got me out for the whole pie. I don't want a slice. In a room full of bad girls, that's not my type. Cause I'm married to the game, baby, that's my wife. Whole board getting wiped down. We
don't play light, never psyched out, 100 proof, everything's spite. All boxes getting checked off, cause that's what I write. Got wings made of hundreds, I'm about to take flight. Going up, going up, blow it up, blow it up, hold it up, hold it up, throw it up, throw it up, going up, going up, blow it up, blow it up, hold it up, hold it up, throw it up, throw it up. Can't you hear the bird? That's the money machine. Big stacks break off the whole team. When you hear the bird, that's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Can't you hear the bird? That's the money machine. Big stacks break off the whole team. When you hear the bird, that's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Kill the track, then I'll run it back. Bring it all to life. Trying to shoot for the moon, yeah. You can get sniped. Too blessed in the flesh now. You can get Skype. Cloak try to dunk on him with the left or the right. Et voilà, on arrive déjà au bout de ce projet. Avant de vous laisser avec le résultat final, je voulais juste revenir sur deux petites choses. Déjà, je lance mon Patreon. Si vous vous abonnez à mon jeune Patreon, voici ce que je vais vous proposer. Déjà, je vais y mettre la plupart des ressources liées au build des futures vidéos. Toutes les ressources et les plans liés à ce macropad seront sur le Patreon. Vous recevrez les vidéos en avant-première et je vais y poster régulièrement, un peu comme un blog, pour vous partager mes ressentis, les différents projets sur lesquels j'avance, comment je gère tout ça, etc. Je vous y partagerai également toutes les problématiques qu'on rencontre au cours des projets avec l'équipe. On a souvent des choix techniques à faire, c'est hyper intéressant, on apprend énormément de choses et c'est quelque chose que je vous partagerai sur le Patreon. Vous aurez également l'exclusivité d'être tenu au courant en amont des futurs projets de la chaîne et surtout j'y ferai des sondages réguliers sur les différents projets en cours. Ça vous permettra donc d'être directement acteur, si je puis dire, des futurs projets de la chaîne. Pour finir, vous vous en doutez, mais ça demande énormément de temps et d'investissement d'avancer sur tous ces projets, que ce soit Jarvis, que ce soit les modules électroniques, que ce soit les vidéos. Et donc votre aide permettrait de directement financer la suite des projets. Du coup, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien du Patreon dans la description. Mille merci à ceux qui s'abonneront, ça aiderait énormément. Et dernière chose, tu peux rejoindre le Discord, le labo. Le lien est en description et pour l'occasion de la sortie de cette vidéo, on organise un jeune concours pour faire gagner plusieurs kits de macropad de touche. C'est pas le macropad que j'ai fabriqué dans cette vidéo, c'est des macropads de touche qu'on a fabriqués pour le serveur Discord qui vont être vendus en kit. Donc en gros, les gens les fabriqueront eux-mêmes, ça te permettra aussi d'apprendre un peu la base de l'électronique si tu t'y connais pas trop. Tout ça sera gagné sur le Discord Le Labo, donc je t'invite à nous rejoindre. Abonne-toi, like la vidéo et sur ce je te laisse avec le résultat final de notre macropad et sur ce je te dis bisous.